beaucoup de pauvres dans beaucoup de pays sont très religieux, que ce soit dans les pays riches comme dans les pays pauvres, et d'ailleurs surtout dans les pays pauvres, comme le Cameroun. Trop de personnes adorent la religion, mais c'est dans un programme bien pensé. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo courte que je veux, un format que je veux tester. Et c'est un format simplement sans aucun montage. Je prends une idée, je l'amène au bout. J'espère que vous allez apprécier le format. Alors, j'ai l'habitude de relire souvent des livres que j'ai déjà lus. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a marqué dans une partie de ce livre. J'ai déjà fait une vidéo dans cette chaîne qui parle de ce livre de Jacques Attali, Histoire et avenir de l'éducation. Et je voudrais aborder deux points. Deux points, le point de l'industrialisation, disons ça comme ça. Donc, l'industrialisation d'un pays qui mène dans beaucoup de cas à la richesse de ce pays et l'utilisation systématique d'un système pour l'appauvrissement. Donc, comment est-ce que dans un système, on peut utiliser pour enrichir les uns et appauvrir les autres avec le même système? Ça a été testé aux États-Unis. Et comme on le dit souvent, les États-Unis sont souvent le milieu où on teste des choses pour les appliquer dans le monde entier. Et aujourd'hui, je vais m'adresser aux parents qui doivent vraiment faire très très attention avec deux éléments, deux institutions, la religion et l'institution scolaire. Alors, à la page 210, lorsque je relisais, j'ai trouvé une phrase. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes aux États-Unis. Et la phrase du livre, à la page 210, le troisième paragraphe, à la fin du troisième paragraphe, écoutez ce que Jacques Attali nous révèle ici. De plus, au sud, il est illégal d'éduquer les esclaves. Illégal, il faut bien comprendre. L'enseignement des riches est de plus en plus tourné vers les besoins du commerce et de l'industrie. Celui des plus pauvres reste totalement limité à un endoctrinement religieux. Alors ici, on voit le clivage. On voit le clivage dans l'éducation. Premièrement, l'éducation est divisée en deux parties. Il y a des gens qui doivent être éduqués à l'industrialisation et à la commercialisation. Il y a d'autres qui doivent être endoctrinés à la pauvreté. L'école a été systématiquement utilisée de cette façon. Elle a été rendue élitiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez une prolifération des universités de prestige. Parce que on a voulu garder quelque chose qui normalement devrait être ouvert à tout le monde. On l'a rendu élitiste. Et le meilleur terrain d'expérimentation, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait dans les autres pays, hein, mais aux États-Unis, c'était vraiment littéralement légal de faire ça comme ça, parce que tout à l'heure, on a vu qu'il était illégal d'éduquer des esclaves. Donc, c'était légal de rendre élitiste quelque chose qui doit être accessible à tout le monde. Qui ne doit pas éduquer son enfant? Tout le monde doit éduquer ses enfants. Tous les enfants d'un peuple doivent être éduqués, parce que si les enfants d'une nation ne sont pas éduqués, qu'est-ce qui va arriver à cette nation? Elle va décrépir, elle va mourir, elle va périr. Et donc, l'éducation ne devrait pas être élitiste. Donc, déjà, le système, l'institution scolaire est utilisée aujourd'hui de façon à diviser les personnes. Ce qui est une maltraitance en soi. Maltraiter les autres individus, c'est ne pas leur donner la même éducation à tous. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'il y a un autre système qui est utilisé maintenant. Puisqu'on veut rendre élitiste, il faut utiliser un deuxième système. Il faut aider le système, l'institution scolaire, à rendre les autres mécréants, idiots, imbéciles, bon bref, tout ce que vous voulez dire, mais le pire, c'est qu'il faut les rendre pauvres. Et l'institution qu'on va utiliser cette fois-ci, c'est la religion, l'institution religieuse. C'est pour ça que Jacques Attali dit ici que les uns, donc les riches, sont utilisés dans le commerce et l'industrie, alors que les pauvres sont dans l'endoctrinement religieux. On comprend pourquoi beaucoup de pauvres dans beaucoup de pays sont très religieux,
que ce soit dans les pays riches comme dans les pays pauvres, et d'ailleurs surtout dans les pays pauvres, comme le Cameroun. Trop de personnes adorent la religion, mais c'est dans un programme bien pensé. Parce que lorsque le système éducatif est utilisé conjointement avec le système religieux, l'objectif généralement c'est pour endoctriner et conserver et garder les gens dans la pauvreté. Il est donc très important pour les parents, lorsque vous observez l'éducation que vos enfants vont recevoir, de quelle qualité est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est du point de vue de ce que les États-Unis ont testé et maintenant qui est répandu dans tout le monde entier? C'est répandu dans le monde. Que ce soit au Cameroun, il y a des universités élitistes. Il y a l'élite qui va dans les universités privées, c'est le top niveau. Les autres, c'est les institutions publiques. Donc, on a rendu quelque chose qui doit être répandu pour tout le monde. On a créé des castes. Et cette création des castes n'est que pour nuire une nation. Parce que si l'éducation, on doit commencer à choisir qui éduquer mieux que d'autres, ça ouvre la porte à beaucoup de dérives. La preuve, c'est que comptez le nombre de riches et comptez le nombre de pauvres. C'est clairement fait pour que le nombre de riches soit très petit. Donc, l'éducation que vous donnez à vos enfants doit avoir un objectif clair. Les rendre riches, que ce soit du point de vue intellectuel, que ce soit du point de vue financier. Ils doivent être riches. Mais ce n'est pas en les emmenant, je ne pense pas que l'institution scolaire a réussi dans ce truc. L'institution scolaire a lamentablement échoué, pire encore l'institution religieuse. Parce que je me rends même compte que dans notre pays, des universités religieuses, du moins qui sont tenues par ce milieu-là, sont encore plus élitistes. Ce n'est pas gratuit, c'est extrêmement cher. Donc, la situation a empiré en fait. Il est donc temps pour chaque parent de prendre en main l'éducation de leur enfant et de la meilleure façon. Pas l'institution scolaire, je suis désolé, elle a complètement échoué. Et ça, c'est dans tout le monde entier. C'est connu, c'est documenté. Il y a suffisamment de documents pour montrer que l'institution scolaire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est un raté terrible. Donc, c'est à chaque parent de prendre l'éducation de ses enfants. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai aussi monté cette vidéo. Parce que je veux pousser beaucoup d'entre nous à aimer la lecture, à lire des choses, à découvrir des choses. Parce que beaucoup de choses nous sont cachées. Et pour ceux qui pensent que les Africains n'aiment pas lire, c'est faux. C'est absolument faux. Vous n'aimez pas ce que vous n'avez pas appris à aimer. On ne nous a pas appris à aimer la lecture, ce qui est clair. On ne nous a pas appris à aimer. L'école où nous partons ne nous apprend pas à aimer la lecture. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut la bannir. Donc, je propose donc des PDF, des résumés PDF bien faits un peu, que je vais améliorer au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais rendre certains interactifs pour que ce soit beaucoup plus agréable, que ce soit pour les parents, pour les enfants, de les lire. Et ces PDF ont pour rôle de condenser les connaissances, le temps que les gens prennent la main pour apprendre à aimer lire des gros livres comme celui-ci, parce que celui-ci, c'est un gros livre. Vous voyez, quand quelqu'un voit comme ça, il est complètement découragé. Donc, je fais des PDF pour aider des gens à commencer à prendre plaisir à lire des livres. Ces PDF sont des résumés de livres et ces résumés de livres sont disponibles dans la boutique. Vous cliquez, vous allez dans la boutique, vous choisissez votre livre et vous le prenez. Vous pouvez le lire avec vous-même et avec vos enfants. C'est fait pour les deux pour faciliter l'éducation. Parce que c'est aux parents de prendre en main l'éducation de son enfant. Si vous ne le faites pas et que vous le constituez aux institutions qu'on a vues ici, vous connaissez déjà les résultats qui vont arriver. Donc, c'est ce que j'avais à partager dans cette vidéo. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais n'hésitez pas à me faire des commentaires, des propositions, déversez votre bile pour ceux qui adorent la religion, déversez votre bile pour ceux qui adorent l'institution scolaire, déversez votre bile. Mais je prends des informations qui sont de sources fiables et qui, dans le monde entier, a été prouvée. Et puis, je vous la transmets. Et faites des likes si vous avez apprécié la vidéo. Partagez à ceux à qui vous pensez que ce sera utile. Et bien sûr, n'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.